Salut, salut. Avant de quitter, avant de continuer, voilà ton chemin, je te prie d'écouter ceci, s'il te plaît. Apprête-moi au moins 1 ou 2 minutes de ton temps, voire même 30 secondes, c'est pas mauvais. Voilà, de ton temps, s'il te plaît, pour voilà, écouter ceci. Si tu es pasteur, tu es chante dans une église, tu es enfant de l'école de dimanche, tu as fait l'école de dimanche, ou alors tu es encore à l'école de dimanche, tu es moniteur, tu es monitrice. Voilà, je te prie de m'écouter attentivement. Toi qui es chrétien, oui, à l'autre bout du monde, peu importe ta position, si tu tombes sur cette vidéo, je te prie d'écouter attentivement, s'il te plaît. Ici, nous partageons généralement ou des choses concernant Dieu. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est étudier maintenant le Nouveau Testament. Nous ne pourrons pas entrer dans tous les détails, mais nous allons toucher quelques points. Le premier point que nous allons toucher ici aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que veut dire Nouveau Testament. Peut-être tu le sais, mais peut-être que ton frère, ta soeur ou ton enfant à côté là ne sait pas ce que veut dire Nouveau Testament ou alors Testament. Testament veut dire alliance. Donc, nouveau veut dire nouveau. Là, il n'y a pas d'autre explication. Voilà ce qui veut dire qu'il y a eu un changement. Voilà. Donc, Nouveau Testament veut dire tout simplement nouvelle alliance. C'est parce qu'il y a eu une ancienne alliance qu'il y a eu à nouveau maintenant une nouvelle alliance. Donc l'ancienne alliance qui est également l'Ancien Testament. Voilà, dans une autre vidéo, un autre jour, nous allons parler de ce qui concerne l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament comprend en son sein 27 livres. Dans les 27 livres, les 4 premiers livres sont les livres d'évangile. Les 4 livres sont les livres, oui, qui ont marqué ou alors qui parlent de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, lorsqu'il était dans la forme corporelle, comme vous et moi, dans la forme humaine sur la terre. Voilà, son parcours, ce qu'il a fait, les miracles, les actions, les œuvres qu'il a fait. Voilà. Dans les 4 premiers livres qui sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà. Et Matthieu a en son sein 28 chapitres. Marc a 16 chapitres. Luc a 24 chapitres. Et Jean a également 21 chapitres. Est-ce que tu sais ça? Tu savais ça? Merci si tu savais. Mais voilà, en commentaire, oui, je savais, ou alors je ne savais pas. Merci pour l'information. Maintenant, dans les 27 livres, il y a un certain nombre de versets que peut-être que tu ignores, ou alors tu le sais, mais ça ne t'intéresse pas trop. Mais ces versets-là ne sont pas donnés par hasard, en fait, je veux dire. Voilà, c'est pour une utilité. C'est pour une utilité et ces versets doivent être appliqués comme il se doit pour que nous puissions voir à travers ces versets la puissance et l'efficacité, voilà, de ce qui est dit, la puissance et l'efficacité de notre Dieu. Voilà. Donc, comme je le disais toujours, dans le Nouveau Testament, nous avons un total de 7957 versets. Il y a 7957 versets. Et sur les 7957 versets, il y a 47%. Voilà, le 47% des versets se trouvent dans les 4 livres d'évangile. Les 4 livres d'évangile en elles font 47%. Voilà. Une évangile reste une évangile toujours. Voilà, c'est pour cela que vraiment le Seigneur nous a vraiment enseigné, nous a vraiment orienté, montré le chemin. Et qui prend 47%. Voilà, sur les 27 livres. Donc il y a un total de 3779 versets dans les 4 livres que j'ai cités. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Un autre jour, nous allons voir combien de versets se trouvent dans le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ainsi de suite. Et nous allons voir à travers chaque livre le nombre de versets. Je pense que vraiment, tu as appris quelque chose ou alors, par la grâce de Dieu, j'ai pu te rappeler de quelque chose. Abonne-toi pour plus de connaissances. Que le Seigneur te bénisse.